officiellement, bonjour, bienvenue à ce que j'ai appelé le convoi de la gratitude. Je pense que ça vous a parlé si vous êtes là. S'il y en a peut-être qui me connaissent, peut-être que non. En tout cas, ma branche à moi, c'est vraiment la spiritualité, la vibration, l'ascension planétaire. On est dedans. Enfin, ça fait 25 ans que j'en parle dans cette vie-ci. Et que je préparais mes étudiants, même en 1998. Préparez-vous, parce que quand ça va arriver, ça va aller vite dans l'énergie, puis on savait, en tout cas, je savais, comme bien d'autres, peut-être que certains parmi vous aussi, là, qu'il se passerait quelque chose à cette époque-ci pour faire le basculement dans l'énergie. On ne savait pas quoi. Maintenant, on le sait. Et je l'ai dit dans plusieurs capsules au début, quand tout ça, ça a commencé, je disais merci COVID, parce que ça prenait quelque chose qui touche tous les humains, pour qu'en même temps, on finisse par tout se tourner dans une direction qui va nous amener à vivre quelque chose de mieux. Donc, j'ai pris juste quelques notes, quelques mots, parce qu'aujourd'hui, la parole est à vous. Mais je veux quand même mettre la table, hein, pour pas, je vais vous laisser un peu vous dégeler, parce qu'il y en a qui vont vous laisser, avant de vous laisser prendre la parole. Donc, j'imagine que vous avez vu, il y a des convois, évidemment, que les camionneurs ont commencé, mais il y a de tout. Il y a des chevaux, il y a des farmers avec leur tracteur, il y a des poussettes avec les enfants dans les parcs, on a de tout. J'ai vu, je sais pas où, c'est pas ici, mais c'est ailleurs, en soutien au Canada, des motards, des motos qui se promènent avec des drapeaux du Canada dans d'autres pays. C'est fantastique, là, j'ai la chair de poule depuis que j'ai commencé à vous parler. Moi, je suis assez excitée, là, j'espère que vous l'êtes autant que moi. Donc, je suis certaine que plusieurs débordent. Oui, c'est vrai que la nature humaine, on oublie, hein, ça fait 2 ans là, qu'on est comme ça, puis là, tout à coup, on a comme une ouverture au niveau du cœur d'espoir, évidemment, mais c'est au-delà de l'espoir, là, c'est vraiment, et c'est un travail vibratoire que de maintenir ça. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, fait qu'il ne faut pas plier des genoux. Et pas plier des genoux vibratoirement, c'est pas changer d'émotion intérieurement. C'est vraiment de garder notre cap, quoi qu'il arrive. Donc, le basculement vibratoire, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. Pour moi, actuellement, ce qu'on vit, c'est l'enclenchement de l'ascension des humains. Donc, le grand réveil, peut-être que vous avez entendu parler. Donc, on est dedans, on va être vraiment enclenché là, à partir du printemps. Mais là, c'est là. Donc, l'ascension, c'est l'élévation des fréquences. Donc là, on était comme dans le fond de la cave avec les fréquences depuis 2 ans, avec raison, là, parce que toutes les émotions, les gens qui sont pas au courant que c'est l'ascension, c'est sûr, quand on regarde ça, c'est épouvantable ce qui nous est fait, c'est sûr, mais c'est un passage nécessaire au grand réveil. Donc, les gens qui sont éveillés, réveillés, il y a une différence entre les deux. Ceux qui suivent mes capsules, vous savez que pour moi, être réveillé, c'est pas juste être informé, c'est être éveillé à notre puissance. Puis là, on est dedans. La puissance de l'humain est en action. C'est une situation spirituelle égale esprit, qui va monopoliser notre esprit. Et là, on vient toutes de se tourner en même temps. Regardez la magie, là. Tout le monde se tourne en même temps vers « Yes! Wow! On y va! » Tout le monde s'en va dans... Pas tout le monde, en tout cas, ceux qui voient et qui comprennent ce qui se passe. Et j'étais réveillée dans la nuit, puis je pensais à vous autres qu'on s'en venait. Je disais « Wow! La beauté de l'humain! » Plus on va voir dans la beauté de l'humain, plus on va croire dans la beauté de l'humain, plus on va générer les matériaux vibratoire pour créer la beauté dans le monde. Et ça part de nous. Donc, il faut qu'on soit là. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut être dans les rues. On a des gens ici, on va voir tantôt, là, qui sont à l'extérieur du Canada, mais on s'entend que la vibration puis tout ce qui se passe ici est rendu partout dans le monde. Donc, la vibration des gens ailleurs est aussi importante parce que c'est mondialement que les peuples ont été mis à genoux. Donc, il faut faire du levier, même si les gens sont à l'extérieur du Canada, ou que nous, ici, peut-être que vous avez été participer dans les manifestations, peut-être que non, mais on peut participer nous autres aussi. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va donner un gros plein d'amour et de tout ce qu'on peut voir à ceux qui sont peut-être dans leur maison, justement, puis qui ne peuvent pas participer, mais qui découvrent à travers nous aussi, qui peuvent très bien participer tout seuls chez eux, en vibrant. Je ne sais pas vous autres, quand ça a commencé, moi, j'étais après explosé. Tellement que je trouvais ça
wow! Fait que j'espère que je suis pas toute seule, là. C'est vrai que je suis une intense, là, mais quand même. Donc, on est en train de voir que l'union fait la force, l'union vibratoire et terrestre. Donc là, il faut vraiment comprendre le terrain vibratoire. Vibratoire, c'est quoi? C'est nos émotions. Donc, faut maintenir nos émotions de joie, de bonheur, puis tout ça. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui veut venir péter la bulle vibratoire, dire ouais, c'est bien beau tout ça, mais t'as coup qui veulent pas. Puis, si on tient ça là, il n'y a rien qui est d'otage. Je m'étais pris une petite note ici, là. La division nous affaiblit, on l'a bien vu, hein? Mais l'unité va nous rendre invincibles. Pas l'unité choquée, l'unité de joie. Regardez, ils peuvent rien faire, les gens sont dans la joie, ils chantent et tout ça. Ils sont démunis devant un tel comportement. Donc, c'est pour ça qu'il faut le tenir. Moi, je capote, là, je vois d'autres faces qui sont comme moi. Là, je vois Manon, je vois la face. Là, écoute, c'est fantastique. T'as juste à avoir du fun, à chanter, à danser, à être dans la joie. Puis là, le gouvernement, il est pris avec ça. Et partout dans le monde, là, on ne nommera pas un gars. On est tout à manger pareil, c'est autres, mais ça, au Québec, nous autres, on se fait rincer pas mal fort, là, mais quand même. Donc, on est en train de voir que la bonté, la joie, la fraternité sont des éléments plus forts que la menace. Mais il fallait qu'on soit tout ensemble. Tu sais, vous avez entendu, vous autres aussi, ouais, mais là, les gens font rien, font rien, font rien. Mais tu peux pas rien faire tout seul devant une telle machine. Et là, on en a la preuve. Donc, en fait, c'est tout ce que moi j'avais à vous dire. Puis je ne sais pas comment vous voulez procéder. On est quand même plusieurs. C'est sûr qu'il ne faudrait pas que chacun parle 30 minutes, on ne s'en sortira pas. Mais il faut quand même que vous preniez le temps de dire ce que vous avez à dire. Ça peut être 3, 4, 5 minutes, là, quelque chose comme ça. Là, c'est à vous de dire ce que vous avez à dire, ce que vous avez le goût de dire, peut-être des choses que vous dites déjà sur les réseaux sociaux, mais la vibration de la voix, hein, je ne sais pas si vous savez, mais en communication, il y a seulement 7% qui sont les mots. Il y a la voix puis le visuel. C'est pour ça que je vous demande d'ouvrir vos caméras. Parce que sinon, le message a moins de valeur pour la personne on ne sait pas. Donc, en communication, vous avez 50% qui est le visuel. Donc, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui gesticule. La façon, le visage, la mimique, il y a la voix. La voix, c'est une vibration. Et 7% les mots seulement. Ça ne veut pas dire qu'on peut dire des niaiseries, mais si on n'a pas l'intonation, si on n'a pas la voix, le message passe moins. Fait qu'on va profiter de votre élan, de votre joie aujourd'hui pour dire à nos frères et sœurs humains ou dire ce que vous voulez, qu'est-ce que ça vous fait. Évidemment, on est ici pour parler de belles choses. On sait qu'il y a eu des affaires pas le fun, puis on n'est pas là pour... En tout cas, moi, c'est pas ma vision de pointer du doigt, parce que tout ce que tu pointes du doigt, quand tu pointes quelque chose du doigt, il y en a 3 qui te regardent. Peu importe c'est qui, les dirigeants actuellement, ils font partie du plan. Oui, ils ont un plan, mais ils participent à l'éveil, là. C'est plate d'admettre ça, ça prend un niveau de conscience, mais ils participent à l'éveil parce que si ça, c'était jamais arrivé, on ne serait pas en train de vivre ce qu'on vit là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut admettre qu'il fallait qu'on soit poussé plus qu'à bout pour décider que là, ça suffit, puis que découvrir que finalement, on est tous frères et sœurs, puis qu'on veut tous vivre dans l'amour puis dans la paix. Fait que, il y a des cadeaux là-dedans. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une petite phrase magique que j'aime bien, chercher le cadeau dans le bobo. Ben là, il est en train d'être déballé, le cadeau, à la grandeur de la planète. C'est super le fun. Donc, qui aimerait partager? Donc, on va y aller avec Joanne. Moi, j'étais de la Rive-Sud de Montréal. Maintenant, je suis rendue depuis 2 mois au Bergeron. Un gros changement de vie. Hein? C'est comme la planète, tout change. Donc, je suis dans la nature. Je suis très privilégiée. J'ai quelques points que je veux mentionner. Le premier, c'est effectivement, on ne peut pas tout aller à Ottawa, à Québec, surtout si on vit seul ou fait on peut participer de d'autres façons. Exemple, ce qu'on fait aujourd'hui, s'inscrire à Réinfo COVID, suivre Samuel Grenier. En tout cas, il y a plusieurs personnes qu'on peut suivre, se tenir informé. Moi, souvent, je donne pas des gros montants, mais j'ai donné, par exemple, pour qu'on voit de la Côte-Nord, même si c'est 10 ou 5 c'est l'idée que pour eux, ça fait une personne de plus. Fait que j'aime mieux donner 5 fois 20 qu'une fois 100. Parce que ça fait que chaque groupe, on se soutient, on se propulse, on peut aller sur les viaducs.
Donc, il y a vraiment participer comme vous pouvez, 5 $, 2 $, c'est pas grave. Allez si possible. Tantôt, je demanderai à ma soeur qu'elle fasse le témoignage. Hier, elle était avec son copain puis une amie à Ottawa. Donc, c'est une vraie réalité d'avoir des photos, de sentir le pouls. Ça, je trouve ça très important. L'autre chose que je trouve important, il y a beaucoup de gens qui sont offusqués par nos troqueurs parce qu'ils savent. Hein, ils disent des gros mots. Puis en même temps, je trouve ça très touchant parce que c'est souvent les gens oubliés parce qu'on dit qu'ils ont moins de culture, ils n'ont pas de bac, ils n'ont pas de PhD. Mais c'est peut-être qu'ils ont le cœur à la bonne place et la conscience, c'est pas une question d'intelligence. Hein? Puis je voudrais finir avec hier, j'ai suivi un cours avec un webinaire avec Claudette Vidal, qui est une Québécoise en France. On était 260 à peu près dans le monde francophone qu'on travaillait pour le Nouveau Monde, d'unir le cœur et la conscience, de s'élever. Et l'image que j'ai eue hier soir, mais c'était plus qu'une image, parce que ça allait durer beaucoup longtemps que je ne pouvais pas dormir parce qu'il y avait trop d'énergie. Ce que j'ai vu, c'était un peu l'image de Québec où il y avait le carnaval, où il y avait très, très peu de gens parce qu'il fallait la passe sanitaire, puis tout comme devant le Parlement où c'était noir, noir de monde. Fait qu'hier, c'est comme si j'accompagnais et en même temps j'étais toutes les gens qui se levaient. Mais l'image, c'est comme si on était pris dans un labyrinthe. Fait qu'un labyrinthe, ben, tu as le mur devant toi, tu essaies de trouver une porte, il n'y a rien à faire. Et là, c'est comme si les gens grandissaient en conscience. Et là, ils s'élevaient par-dessus le labyrinthe. Et là, on pouvait tout se voir. C'était une image très forte qu'il y a énormément de monde. Ah, c'est génial, ça. C'est dans mes images que j'explique des fois. Regarde, c'est ça. Je sais là, pas si vous voyez comme fou, là. Exactement. Fait que les gens, ils grandissaient. Fait que, mettons que ton image a 4 pouces, mais les gens là, avaient 6 pouces, 7 pouces, 8 pouces. Et, il faut sortir de là par le haut. Oui, effectivement. Fait qu'il faut s'élever pour avoir une vue d'ensemble. Fait que comme ma soeur, Nadine, tu prendras la parole, genre, qui sont allés à Ottawa. Après, tu as la certitude absolue que le cœur des gens est bon. Et fait que oui, les dirigeants, mais c'est pas eux qu'il faut nourrir. Il faut nourrir, c'est tout le monde ensemble. C'est une société de partage, d'unité. Mais l'image, le labyrinthe, merci Suzanne, c'est vraiment, il faut s'élever. Parce que si on regarde TVA, c'est... Merci, Joanne. Merci, Joanne. C'est une belle image. Ça commence bien à part. Je vais y aller avec... Diane de Montréal. Vas-y, Diane. Okay. Moi, je suis beaucoup ce qui se passe à Ottawa par le biais de beaucoup d'influenceurs. Et un que j'écoute qui est sur place, qui est dans l'équipe d'organisation, il s'appelle George Tiger, de L'Union fait la force. Et puis, j'ai écouté une vidéo qui a passé, je crois que c'est jeudi, comme quoi que il se trouvait à parler avec un monsieur, Ronald Maranger, juste la journée avant qu'ils montent les tipis. Puis lorsqu'ils ont commencé à monter juste avant qu'ils montent les tipis, ils ont expliqué le pourquoi que la nation venait s'installer là. Donc, ce qu'il a expliqué, c'est le fait que il y a en 1666, les Premières Nations ont signé un traité avec la reine Victoria. Et puis, dans ce traité-là, ce qui était stipulé, c'était que s'il y avait violation des droits et libertés dans ce qui concerne la Constitution, automatiquement, le pays revenait aux Premières Nations. Oh. Ils l'ont très, très bien expliqué. Bien, pas George Tiger, lui, il l'interviewait comme. Et puis, c'est M. Maranger qui, lui, a grandi dans les réserves indiennes. Et puis, c'est lui qui est venu nous porter l'information.
Mais là, ils nous ont dit qu'il faut laisser le temps aux Premières Nations parce qu'ils ont des rituels de procédures à suivre. Et puis, suite à ça, c'est ce qui va faire en sorte que on va probablement reprendre le pays. Mais eux, lui, ce qu'il disait, c'est que le pays est revenu dans les mains des Premières Nations. Non, on avance, hein? Confiance, Moi, patience. quand j'ai entendu cette nouvelle, puis là, ils ont dit qu'ils allaient revenir plus tard avec de très bonnes nouvelles. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe. Là. À suivre. Il y a une procédure à suivre, justement. Mais à ce moment-là, les frissons à grandeur le corps. Là. Puis pour moi, c'est comme une confirmation. Puis pour toi, là, parce que dans le fond, le but aujourd'hui de la rencontre, moi, je veux savoir comment vous vous sentez dans votre cœur. Là. Ben, moi, Comment tu te sens, Diane, là, devant toute cette unité humaine? Moi, je fais juste le dire, là, que j'ai les yeux pleins d'eau. C'est ça que je veux voir aujourd'hui pour que les gens qui voient que même si nous, on n'est pas dans les rues, moi, j'y suis pas parce que je vais être avec vous autres, c'est là qu'est ma place, ben qu'on est là, puis qu'on roule dans l'eau, puis que notre cœur est là, puis même si on n'a pas de drapeau, on est toutes là. Fait que comment juste en terminant moi, comment je le vis, c'est que déjà, il y a très, très longtemps, j'ai 58 ans actuellement, et puis à l'âge de 16 ans, j'ai vécu des choses qui m'ont amené dans des sphères différentes qui m'ont permis de voir ce qui allait se produire sur la planète. Et donc, dès l'âge de 16 ans, j'ai su qu'il allait se produire quelque chose, puis ce que ça me disait à l'époque, ça me disait qu'il allait avoir un grand nettoyage planétaire. Ouais. Et puis moi, ça fait 40 ans là, que j'attends ce moment-là avec impatience. Puis quand ça a commencé, l'histoire du COVID, c'est là, à ce moment-là, que ça m'est venu. Ça m'a dit, ah, OK, c'est là, ça commence. Quand je dis ça commence dans le sens de nous oppresser, jusqu'au moment où l'être humain entier commence à se dire, wow, là, c'est assez. Là, quand ça a commencé à lever, moi, dans mon fond intérieur, j'étais, j'étais excitée, là. Je vibrais la hâte, la joie. Même quand à côté de moi, tout allait mal, même j'ai été congédiée, j'ai refusé. En tout cas, j'ai décidé de me tenir debout. Puis même, j'ai vécu aucun stress face au fait que j'ai perdu ma job, face au fait que j'ai même pas droit au chômage. J'ai dit, regarde, c'est pas grave, Dieu est avec moi, j'avance avec conviction. Puis pour moi, quand j'avance avec conviction, j'avance dans le droit chemin. Pour moi, c'est comme ça. Mais comment je me suis sentie, c'est la joie à l'intérieur de moi de voir à quel point ça se réveille. Ça se réveille, peu importe. Moi, c'est comme super, on va abréger, Diane, parce qu'on est plusieurs. J'aimerais ça que tout le monde puisse s'exprimer. Mais je te comprends. Je pense qu'on est plusieurs vieilles âmes aussi. Puis quand ça a commencé, moi, ça a été la même chose. Moi aussi, ça fait 40 ans que je le sais. Là, ça ne nous rajeunit pas. Mais ce que j'ai dit, OK, yes, ça y est, ça commence. Dès que j'ai vu ça arriver, je l'ai dit en capsule. Ceux qui ont suivi mes capsules, dès le début, ça faisait 2-3 semaines que c'était commencé. J'étais là, oh, là, tout le monde me trouvait que j'avais de l'air folle. Là, mais j'étais comme, je dis, OK, oui, on ne sait pas par où on va passer. Mais oui, bravo. Moi aussi, je me suis reconnue là-dedans. Puis je pense qu'on est plusieurs probablement en évolution qui se reconnaissent là-dedans. Merci de ton partage. On va continuer avec Nadine et Jacques. On va essayer, si vous voulez, de faire ça un petit peu plus bref. Là. Je veux dire, dépêchez-vous pas. Là. Mais je veux dire, on reviendra après si vous voulez rester plus longtemps parce que je vais donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Alors, Nadine et Jacques, allez-y. Diane, si tu veux juste repaiser sur le petit piton pour fermer la main, s'il te plaît. Allez-y. Oui, bonjour à tous. C'est pour vous dire que nous, Jacques et moi, nous sommes allés à Ottawa hier. OK. Quelques heures dans l'après-midi. Et j'ai même pas entendu un cri, aucune agressivité. Les gens nous ont aidés si on avait besoin d'aide. J'avais fait 2 douzaines de cadeaux dates, puis je voulais en donner main dans la main aux camionneurs, Jacques aussi en donnait. Et tous les camionneurs, moi, je leur disais merci beaucoup. Puis eux, ce qu'ils nous répondaient, bien, merci de venir nous supporter, finalement. C'est ça. Il y avait des jeunes familles
il y avait des gens de tous les âges, y compris des jeunes familles. Alors, c'était vraiment très représentatif de toute la société. Et c'était très joyeux, c'était encourageant. Moi, ce qui me Comment fait vous vous bien, c'est sentez qu'enfin, là-dedans? Là? Qu'est-ce que ça vous fait vibrer, ça? ben moi, c'est que depuis des mois, je ne suis pas vaccinée. Fait que j'ai été rejetée de groupes de bénévolat que je faisais depuis des années et des années. Ça a été extrêmement dur pour moi depuis 6 mois, un an. Et puis là, je ne me sentais pas du tout à part. Puis enfin, il se passe quelque chose parce que jusqu'à dernièrement, c'était très lent. Bon, là, les camionneurs ont vraiment donné un coup, puis il faut vraiment les appuyer. Fait que moi, je me sens, enfin, il se passe quelque chose. Je sais pas, Jacques, toi? Particulièrement, il y a deux choses que j'aimerais ça relever. La première, c'est que j'ai été étonné de constater que les gens dans la tranche d'âge, on va dire 20 à 30, 35, là, souvent ne sont pas tellement représentés dans des événements comme ça, mais là, il y en avait probablement au prorata de la population. Donc, quand j'ai remarqué ça, j'ai compris c'est beaucoup plus large que ce que j'avais pu imaginer au départ. Puis l'autre chose, c'est que tout le temps qu'on s'est promené, il y a des camionneurs qui parlaient anglais, bien, je leur parlais en anglais, mais ils se forçaient pour me répondre en français. Tout le monde avait le cœur à la même place. Le sentiment d'une grande famille, hein? Ah oui, tout à c'est fait. Ça, il y avait c'est même ça qu'il faut monsieur, renouer. Allez-y. il y avait même un monsieur de Nouvelle-Écosse qui, je ne sais pas s'il était probablement camionneur, mais en tout cas, il est venu avec son auto, une petite auto, et il couchait dans son auto. Et quand je lui ai donné le carreau d'air, là, il avait les yeux tout grands, il était très heureux. Mais c'était incroyable. Merci à vous. Incroyable. Puis c'est tellement bien organisé. La logistique de ça, j'en reviens pas. Moi, je pense, et ça, c'est une opinion personnelle, qu'on a du soutien qui va beaucoup plus loin qu'on pourrait penser. Oui. J'ai lu que la Ville d'Ottawa s'est fait donner un pied de nez par tous les opérateurs de grosses remorqueuses pour faire le ménage. Il n'y en aura pas de ménage. Ils ne veulent pas. Non, l'armée ne veut pas y aller. L'armée ne veut pas y aller non plus. Puis moi, je pense que c'est tellement bien organisé qu'il y a à peu près juste les spécialistes de logistique de l'armée qui auraient pu organiser ça aussi bien. Mais je peux me tromper. Ça ressemble à ça. C'est une opinion. Si vous n'avez pas vu tout le monde, vous irez voir sur ma page Facebook. Il y a une journaliste canadienne qui a fait tout un croquis. Il y a 11 points de l'organisation de ça. C'est toute beauté ce qu'elle écrit. C'est vraiment beau. Puis elle explique à ce gars, c'est organisé depuis longtemps. Ils n'ont rien oublié. Ils ont pensé à tout. Puis elle dit un peu ça. Il y a quelque chose d'un peu plus haut qui accompagne. Madame White. Oui, c'est ça. C'est son prénom. C'est Hilary White. C'est ça. Je l'ai mis sur ma page. Si vous voulez voir, c'est tout écrit. Ça fait vraiment du bien au cœur de lire ça. Merci Nadine et Jacques. On va y aller avec Dany. Bonjour tout le monde. Je vais juste rebaisser ma petite main tout de suite. Ouais. Oh, tantôt. Voilà. Moi, c'est Dany. J'habite à Québec. En passant, juste avant que je raconte hier, je voudrais te remercier beaucoup, Suzanne, parce que je te suis sur YouTube, sur Facebook, puis c'est vraiment wow, ça fait du bien. C'est énergisant quand on suit toutes les informations que tu mets, puis c'est grâce à du monde comme toi et tous les autres planétairement que ça tire vers le haut, puis c'est un travail extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, mais je vais en profiter pour dire, je pense que chacun donne ce qu'il est capable de donner dans son potentiel, dans sa facilité. Moi, j'ai été invitée plusieurs fois, viens-tu? Je dis, ça serait le fun, mais pour moi, avec ce que je suis capable de donner, ça serait aller me remplir, moi, là-bas, mais je pense que je suis plus utile ici. Je pense que je suis plus utile à faire ce que je fais. Donc, oui, chacun doit être, on donne tout ce qu'on est capable de donner. Fait que merci. Vas-y, Dany, excuse-moi, je t'ai coupé. Il faut le prendre, c'est ça, parce que souvent, vous êtes des personnes qui donnent, mais il faut aussi prendre les bons commentaires que les gens voient. Vous le méritez amplement. Merci beaucoup. Donc, moi, hier, je suis allée en ville à Québec avec ma fille qui a 20 ans.
tantôt, vous parliez, là, Jacques, précédemment, c'est tout ça. En tout cas, que justement, il y avait quand même plusieurs personnes là, entre cet âge-là, là, entre 20 et 35 ans. Puis j'ai emmené aussi mon gars de 15 ans qui, lui, est un ado, les 2 pieds dedans, puis qu'il ne se sent pas trop concerné là-dedans. Puis j'ai réussi à l'emmener, puis il était vraiment, vraiment, vraiment content d'être venu et d'avoir vécu ça. Puis je vais juste vous montrer une photo, là. Vous allez voir nos sourires à ma fille puis moi, là. Mon gars, on ne le voit pas parce qu'il n'aime pas se faire prendre en photo. Moi, là, je marchais, là, puis c'était assez incroyable. Tu sais, j'en parle encore, puis j'ai des... Ah, mon Dieu, ça me brasse en dedans. Puis hier, je te regardais ma fille, puis on avait les yeux dans l'eau, les deux. Les camionneurs, on se faisait des bye-bye, puis des bisous, puis je prenais mon petit drapeau, puis c'était vraiment hallucinant. J'avais fait d'autres manifs auparavant à Québec, à Montréal aussi, mais il n'y avait pas l'histoire des camions, puis des sirènes non-stop, puis l'énergie qu'il y avait là, je tripais tellement, là, c'était incroyable, l'amour, puis on circulait sur le trottoir, c'était quand même assez étroit, fait qu'on croisait des gens qui avançaient, puis dans les deux sens. Le monde se faisait, tu sais, des tap-tap ou des petits coups de poing comme ça, high-five. C'était vraiment beau, là. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, il faut vraiment le vivre. Puis même si on regarde des photos puis des vidéos, ça représente une partie, mais il faut vraiment le vivre. Fait qu'il y en a qui ne peuvent vraiment pas, c'est sûr, là. Mais je suis vraiment heureuse d'avoir vécu ça. Puis d'ailleurs, après-midi, je vais y retourner. Fait que ça se peut que je quitte avant. Mais là, je vais emmener des petits chocolats à des petits-enfants que je voyais dans les tracteurs de vannes, là, avec leur famille. Puis les petits-enfants aussi qui tiraient sur la corde, là. Puis, oh my God, j'y regardais. Moi, je travaille avec des enfants, c'est mon métier. J'étais comme, c'est pour vous, quoi. Ben, on est ici pour tout le monde, mais particulièrement les petits-enfants qui sont vulnérables là-dedans et qui ne savent pas trop, tu sais, c'est quoi leur futur. Ben, moi, je marchais, puis j'étais là. Je suis ici pour vous, puis on va être là jusqu'au bout pour quand tu vas y retourner, quand tu vas y retourner, Dani, tu prendras une dose pour nous autres. Oui. Merci à vous, plein de force. Une dose de bonheur. Merci à toi. En parlant de, on va continuer avec Linda, mais en parlant de dose, je pense qu'on a dépassé la division qui avait été faite, qui avait été créée, parce que là, c'est plus une question d'être vacciné ou pas. C'est une question de sortir de prison et de revenir dans notre souveraineté intérieure, spirituelle. Bon, il y a la souveraineté, là, mais il y a aussi, quand on est en cheminement, on est en évolution, c'est de sa souveraineté, de s'assumer soi-même à partir de son intérieur, de son divin, de sa compréhension et tout ça. Donc, je pense que là, on a durant cette situation-là, avec le convoi, on est en train de dépasser, c'est le fun, parce que là, c'est plus tu sais, les gens qui sont là, c'est pas juste des non-vaccinés, là, je pense que c'est tout le monde qui en a ras-le-bol, puis qui comprend qu'on a été créé libre par le Créateur, quel qu'il soit pour vous, puis on est en train de récupérer, c'est un droit divin d'être libre et de choisir en fonction de ce qu'on croit qui est bon pour nous, peu importe ce que c'est. Fait que la division qui a été faite est en train jusqu'à un certain point de se défaire, et ça, c'est fantastique. Vas-y, Linda. Oups. Oui, allô? Ça marche-tu? Oui, ça marche. OK. Oui, bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Linda. Je suis de Granby. Moi, j'ai pas pu aller à Ottawa. Ça ne donne pas. En tout cas, ça... Mais sauf que j'ai participé, le premier convoi qui est parti pour se rendre à Ottawa, pas samedi qui vient de passer, mais l'autre, au tout début, on a participé en allant à un viaduc, voir les traqueurs passer. Oh, quelle joie, quel bonheur, quelle euphorie, C'était tellement beau de voir tout le monde. J'étais entourée de plein de gens de ma ville que je ne connaissais pas. Mais c'était magique de voir tout ça. Il y avait des gens qui jouaient du tambour, toutes sortes de musique. On dansait avec eux autres. Les troquets, on les applaudissait. C'était immensément fort, tout l'amour qui se dégageait de tout le monde. Puis moi, ma façon de participer beaucoup, c'est sûr que je vous écoute toutes. Puis Déborah, Suzanne en particulier, ça fait longtemps que je t'ai découverte à travers tout ça. Fait que, il y a des belles choses qui se... Les cadeaux dans le bobo. Oui, c'est des beaux cadeaux. J'ai rencontré aussi plein d'autres gens. J'écoute beaucoup tous nos lanceurs parce qu'ils ont tous quelque chose de différent à nous apporter. Alors, je suis avec eux autres. Je suis dans mon salon, puis je suis motivée par « ouais, donc ».
Puis moi, ma façon de participer beaucoup, c'est que moi, je suis beaucoup en prière puis en méditation. Alors, dans ces moments-là, j'envoie tout mon amour, je me relie à tout le monde, à toute l'humanité, dans le partage de l'amour, dans le partage pour aider la planète qui a besoin de cette épuration pour arriver à, alléluia, notre nouveau monde que moi, j'attends de tout cœur et que je veux être dans ce monde. C'est super. J'ai envie de... Écoutez, vous savez, c'est une première, là, fait que je me rôde au fur et à mesure. Vous êtes tellement du beau monde, là, j'ai envie de vous demander, puis je vais laisser Linda finir avec ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux humains? Qu'est-ce que vous avez envie? Quel message vous avez, là, en une petite phrase ou deux? Qu'est-ce que votre cœur a envie de dire aux gens qui vont regarder ça? Bien, moi, je crois c'est d'être soi-même, puis d'enlever les masques, puis on est tous divins en nous, puis de sortir notre divinité de nous, tout simplement. Puis c'est justement en parlant, en étant ce qu'on est, tout simplement. Puis de toute sa compagnie. Fait que moi, je peux finir avec ça. En tout cas, mon cœur, il est grand, 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 grand pour tout le monde. Je vous aime. On te sent, Linda. Fais juste recliquer, merci beaucoup. Fais juste recliquer sur la petite main en bas pour l'enlever. On va y aller avec Laurent. Oui. Moi, je suis un ex-camionneur. M'entends-tu? Oui, j'entends bien. Je suis à la retraite et puis je pense que la chose qui serait importante que tout le monde qui se relie ensemble, un peu comme que tu le fais, Suzanne, l'union fait la force. Je pense que ce qu'ils ont fait, ça a été, je pense, la pierre d'achoppement pour décoller le mouvement. Là, c'est à nous autres à le maintenir en mouvement. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était le starter, les camionneurs. Donc, tu dois être, ton cœur, il doit être gonflé de fierté parce que nous autres, on le lit. Là. Moi, je suis tellement fière d'eux autres que toi, si c'était ton métier avant, tu disais, c'est ma gang, même si on est tous dans la même gang. Mais tu sais, c'était tellement... Quand on y pense maintenant, tellement logique, tellement intelligent, parce qu'on pense que c'est les politiciens qui mènent le monde, mais là, on s'aperçoit que c'est les camionneurs. Parce que si tout, je ne sais pas si quand on va, je suis allée hier à l'épicerie, les tablettes commencent à se vider un peu à gauche et à droite et tout ça. Puis c'est drôle parce que ça faisait partie, jusqu'à un certain point, du plan de l'autre bord. Vous savez de quoi je parle, d'affamer les populations. Mais là, on est prêt à le faire par sacrifice. Pour aller récupérer notre... ça change basculement. Là. Fait que merci beaucoup, Laurent, puis d'être là, puis de ton témoignage. Puis, on ne lâche pas. On ne lâche pas, non, c'est clair. Jacinthe. Bonjour. Moi, je suis Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour avoir participé à 2 rassemblements au un à Lac-Saint-Jean, un au Saguenay, je peux vous dire que l'énergie est vraiment forte, puis... je ne sais pas, au Saguenay, là, il y avait un air de brise. Ça s'est arrivé en été. Puis, il y avait une petite braise. Puis, l'énergie était tellement forte. Là, on sentait qu'on était soutenu par en haut. C'est pas juste en bas, on est soutenu d'en haut. Ouais. Puis, pour vous dire aussi, moi, j'ai mon site Vaisseau de lumière. Puis, je suis en énergie. Fait que j'aide les gens avec du positif, à guider les gens. Puis, partager plein de choses là, pour aider le monde, puis ça déborde de partout. Je n'ai jamais autant de soutien qu'on a dans tous les pays. Ce n'est pas juste ici parce que je suis impliquée international là, au niveau de la spiritualité. Fait que tout le monde nous soutient. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus en énergie, nous autres. Puis on a fait beaucoup de ménage au niveau du sol avec les Indiens. Puis en tout cas, il se passe plein d'affaires que nous autres on fait là, au niveau régional. Puis au niveau international, que ça lève, puis ça lève de partout. Là. Fait que j'essaie d'aider le plus possible à être au courant avec ce qui se passe avec le convoi, parce que quand j'ai vu passer le convoi, là, c'était lumineux, c'était grandiose. Pour moi, c'était grandiose. Je sentais l'énergie qui était très forte. Je me sentais soutenue par des vaisseaux de lumière. Fait que c'était vraiment fort. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Il y a des gros vaisseaux qui sont là. Ils étaient déjà là. Nous autres, quand on travaille, on a des vaisseaux qui viennent. Là. Des vrais vaisseaux. Là. En tout cas, je ne vais pas faire peur au monde. Là. Mais ce que je peux vous dire,
c'est que tous unis ensemble, avec la paix, l'harmonie et l'amour, on va réussir, mais c'est tout ensemble. Puis que moi ici, je sens que c'est l'unité, qu'on est tous là. C'est pas une petite gang ou pas, c'est tout le monde. Moi aussi, je sens qu'il y a un grand vent de paix et d'espoir qui s'en vient, puis il faut se soutenir, puis il faut rayonner notre lumière. Puis j'arrête pas de le dire, de rayonner notre lumière, c'est vraiment important, parce qu'il y en a qui cherchent encore, puis on voit qu'ils sont dispersés, ils sont encore dans le noirceur, mais il faut les lever. Fait que, il faut lui dire qu'on est la source, puis ils sont la source du bonheur. Puis il faut dire qu'on est souverain, puis qu'on est amour. Fait que j'essaie de tout faire relever ça tout ensemble, puis on va réussir ensemble, mais pas tout seul. Ça prend l'esprit d'équipe. Super. Merci, Jacinthe. C'est vraiment... écoute, je sais pas vous autres, là, moi, je suis comme toute... moi, je vais prendre du temps avant que je dorme à soir. Je vais être rempli comme un gros ballon, là. Mais je vais faire du pouce sur ce que Jacinthe dit, parce que j'ai fait une capsule, en tout cas, vous irez voir au début du COVID, le message des aides galactiques, qui disait... Tu sais, on dit « aidez-nous », mais c'est parce que c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ils pouvaient pas descendre dans notre densité ombrageuse, on était trop bas. Et là, maintenant, c'est pour ça qu'on voit que tout prend une ampleur. Écoute, j'ai tellement de frissons, je sais pas vous autres, là, mais tu sais, il y a tellement de... Là, on s'élève, fait que, mon Dieu, je vois l'image, je suis sûre qu'il y en a ici qui la voient, là. C'est comme on tend les mains vers le ciel, puis eux autres, ils nous aident à s'élever parce que nous sommes élevés juste par notre joie, juste par notre... et c'est sûr qu'après ça, il va falloir, avec le temps, travailler la conscience dans notre quotidien. Là, c'est pas parce que les passes sanitaires vont être tombées que nous autres, on est toutes là, dans notre lumière. Là, on va avoir du travail à faire, mais c'est un départ. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le message que j'avais. Tu sais, vous dites, ben oui, aidez-nous. Mais oui, mais tu t'aides pas. Tu sais, même quand on était pris, ce qu'il fallait faire, c'est sortir oui, c'est normal, là, la colère, mais à un moment donné, il faut arrêter d'entretenir ça. Et c'est en vibrant plus haut. Fait que là, on se rejoint, là. Fait qu'on peut tous travailler en équipe, visible et invisible, c'est super cool. Là, il n'y a plus de petites mains levées, fait que je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Il n'y a plus de petites mains jaunes. Je peux te dire quelque chose, Suzanne, nous autres, ce qui est arrivé à l'automne avec le groupe de Robert Val, on a travaillé au niveau 0.0, on ne savait pas qu'on travaillait ça. On a travaillé avec Gaïa, puis des quartz, puis on a fait le 0.0 en équipe. On était une douzaine. Wow, ouais, c'est ça. Fait que là, 0.0, là, d'autres, on ne l'a pas senti tout de suite parce qu'on l'a travaillé, mais on avait tous les codes, les clés. Fait qu'on a tout travaillé ensemble. Mais là, je vois la différence parce que quand il y a du monde qui canalise avec nous autres, qui nous a dit, hey, on vient de faire le 0.0, la balance. Le gars va reprendre sa place, la femme va reprendre sa place. Comme présentement, c'est les femmes qui sont en bas, c'est les guerrières, puis qu'il faut qu'ils reprennent une place en haut. On a fait la bascule. Autrement dit, on a travaillé pour la bascule. Mais là, je pense que la chaîne, elle continue avec tout ensemble, parce que d'autres, on a fait juste un point, là. On a juste fait une balance. Ouais, mais tout ensemble, on va continuer de faire la balance. C'est toute une bascule à tous les niveaux qu'il faut faire, là, parce que tout est à l'envers, fait qu'il faut ramener les choses aux bonnes places. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, là? Je ne sais pas. Ah, Manon, vas-y. Ben moi, j'aimerais parler, mais j'ai pas la petite main, là. Moi, j'ai juste le clap. C'est correct. Ben, t'as ta petite main à toi, c'est correct. Ben, vas-y, Manon. Ben, disons, moi, ça fait longtemps que, je veux dire, tu sais, je suis dans la spiritualité, des choses comme ça. Tu sais, j'essaie de l'appliquer du mieux que je peux dans la société dans laquelle on vit. Des fois, c'est pas toujours facile, là. Mais je veux dire, au début, j'avoue sincèrement que j'avais peur. Quand c'est arrivé, là, tu sais, la première vague là, qui est arrivée, tu sais, ça m'a fait peur, c'est sûr. Puis après ça, je me suis dit, mon Dieu, il y a comme quelque chose qui a changé à l'intérieur de moi. C'est de la peur a été comme remplacée par la confiance. Que moi, j'étais protégée. C'est fou, là, mais tu sais, je veux dire, il y avait quelque chose en dedans de moi qui, tu sais, l'intuition qui me disait, tu sais, en voulant dire, écoute, le Créateur, là, il nous a donné quelque chose de merveilleux. Le système immunitaire, il n'y a pas rien qui peut remplacer ça. Il n'y a pas rien qui peut, tu sais, qui peut être au-dessus de ça. Et ce qu'il nous propose, c'est pas, tu sais, c'est même pas là, le 8e, même pas de ce que, tu sais, ce que notre corps peut faire. C'est de revenir, tu sais, vraiment, là, à l'essentiel. Puis moi, toute cette partie-là, là, ça me fait comme... Comment je peux dire ça? Parce que j'ai 60 ans, mais excusez, j'ai 60 ans, je viens de Saint-Hubert, de la Rive-Sud de Montréal. Là. Je vais quand même me présenter au début. Là. Je suis partie, mais j'ai oublié la présentation initiale. Mais voyez-vous, puis j'ai 60 ans, puis c'est comme si
ça me fait revenir vraiment là, aux valeurs essentielles. C'est ça que ça touche chez moi. C'est vraiment le besoin d'entraide, le besoin de partage, le besoin de... C'est ça qu'on a besoin, c'est ça qui nous allume, c'est ça qui nous passionne. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui me passionne. Là. C'est vraiment toucher une fibre, là. Ça me donne des frissons. C'est une fibre vraiment là, qui peut changer le monde, ça. Mais on est dans un... Mais il faut éveiller les consciences. Puis moi, je me souviens, ça m'a fait vraiment comme... de vivre tout ça, ça m'a fait comme penser à quelque chose que j'avais déjà entendu. Beaucoup d'élus, beaucoup d'appelés, peu d'élus. J'ai dit, regardons ça, ça me rappelle quelque chose. En voulant dire que c'est sûr que ça demande, comme d'être centré vraiment au bon endroit, puis être positif, puis malgré tout ce qui nous arrive, de rester dans la lumière. Parce que c'est la sortie. C'est la sortie de ça. La crise, c'est la lumière. Tu n'as pas le choix. C'est comme, il va y avoir comme un point de bascule, puis on le sent déjà, là, que le positif, juste à regarder les camionneurs, le positif qu'il y a là-dedans, les gens sont ensemble. C'est ça que les gens ont besoin. C'est l'amour. C'est l'amour pur. C'est ça qu'on voit partout. C'est trippant et on se nourrit. C'est ça. C'est ça. Mais moi, ça me rend positive, ça me rend joyeuse. Puis même si, je ne peux pas aller au magasin, puis je ne peux pas faire ça, c'est pas grave. Ça donne d'autres choses. On peut rencontrer des amis, on peut les inviter chez nous, on peut, c'est de vivre ça autrement. C'est qu'il y a d'autres solutions. Il n'y a pas juste les solutions qui sont présentes là, dans la société, il y en a d'autres. C'est à nous autres d'ouvrir cette porte-là puis de faire des changements. Super, oui. Merveilleux. Ben, moi, c'est ce que je pense. T'as l'air, en tout cas, bien dedans, c'est super le fun. Ben, moi, j'aimerais, vous m'avez tellement motivé, je regarde là, beaucoup sur Info, je regarde beaucoup, admettons, comme les camionneurs, tout ça. Puis j'ai le goût, je pense, je vais m'organiser, j'ai le goût de papoter puis de l'apporter justement à ces gens-là. C'est ça. Donner chacun, dans le fond, chacun donne ce qu'il est capable de donner facilement à tel moment ou à tel moment. C'est ça. On a tous quelque chose à donner. Puis on a tout de l'amour dans notre cœur à envoyer. Je ne sais pas qui tantôt disait, là, moi je prie. On peut tout faire quelque chose. On disait, mais personne ne fait rien. Mais oui, mais faites-les en dedans pour commencer. C'était ça. Fait que là, il faut unir toutes ces choses-là. Tellement beau. C'est des vibrations. Il faut maintenir les vibrations hautes, être dans la joie, faire des choses qu'on a du plaisir. C'est comme ça va monter. Oui, super. De ne pas se laisser descendre avec tout ce qu'on nous montre, de sortir complètement de ça. Ça, il faut passer le message là, de plus en plus parce que c'est pas tout le monde qui est au courant que leur état émotionnel égale leur vibration et que même si on rencontre des difficultés dans ce combat-là, il ne faut pas en tenir compte. Mais là, je pense que les gens sont tellement soudés que s'il y en a un qui plie, l'autre le relève. Là. On est parti. Là. C'est clenché. C'est super le fun. Merci beaucoup, Manon. On va y aller avec Nicole. Ton micro il est fermé. Oups, elle est rendue où? Elle est disparue. Ah là, OK. Et voyons. Vas-y, c'est bon, on t'entend. Okay. Bonjour, moi c'est Nicole, je suis de Longueuil. Et moi, j'étais très, très contente quand j'ai vu qu'il y avait un convoi de l'Ouest canadien qui s'en venait à Ottawa, je n'en revenais pas. Je dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai commencé à suivre ça, là, puis je regardais tout ce qui se passait, puis j'étais tout énervée. Quand ils sont arrivés à Ottawa, je pleurais tout le temps chaque fois que je voyais les vidéos. Puis c'était très émouvant parce que je crois à l'énergie, je crois à tout ce qui se passe, puis je commençais à être pas mal découragée parce que à cause de tout ce qui se passe, on perd nos familles, on perd nos amis parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on ne veut pas se faire vacciner, puis on ne veut rien savoir de ça. T'sais. On ne peut même pas avoir de papier médical. Je suis allergique à plein de médicaments. Le médecin ne veut même pas me donner de papier médical parce qu'il dit que je suis pas allergique à ce qu'il y a dans le vaccin. Voyons donc, je ne sais pas si je vais réagir ou pas. Puis, hier, ma fille qui habite à Montréal, elle a passé la fin de semaine à Ottawa. Là, quand elle est revenue hier soir, elle a dit « Maman, tu ne peux pas savoir. » Oui, c'est dur pour les oreilles parce que c'est très bruyant. Elle m'a dit « C'est tellement le fun. » Elle dit « On s'en va pour aider les camionneurs. » Puis c'est les camionneurs qui nous aident et qui nous remontent le moral. Puis elle dit « On est allé au restaurant. » Puis les gens ont dit « Pas de masque, pas de cuillère. Venez manger avec nous autres. » Puis ils ne sont pas supposés être ouverts parce que les gens du gouvernement ne veulent pas que les restaurants rouvrent pour les camionneurs. Elle dit « Nous autres, on rouvre pareil. » Puis mais c'était tellement énergisant. Là, puis, en tout cas, je suis ça, puis je vais continuer à pleurer.
Ah, c'est fantastique. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on est ici sur cette plateforme-là aussi pour leur témoigner notre gratitude de ce qu'ils font, mais finalement, c'est tout le monde parce que là, c'est comme plus juste les camionneurs, c'est tous les gens qui sont là, qui se déplacent, qui font le mouvement. Puis, Ils sont tellement bien organisés. Puis il y a un des camionneurs qui disait que les organisateurs, c'est des ex de la GRC, des ex ouais, c'est ça. de l'armée, qu'ils savent tout c'est quoi les moyens pour défier qu'est-ce qui peut arriver. C'est pour ça que les autorités ne peuvent pas rien faire parce que les autres sont toutes dans la légalité. Ouais, c'est pour ça que ça va être là avant qu'il ait là. Ça confirme mon petit slogan. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Je suis tout le temps là à chaque fin de message. Confiance, patience, on avance. Mais là, je commence à écrire confiance, patience, on avance vite. C'est quoi? Merci beaucoup, Nicole. Céline, accompagnée de Lou. Salut! Salut tout le monde. Vas-y, on est de Liège, en Belgique. On est en Belgique. Oh, Belgique! Ouais. Super! Donc, ça nous fait un peu loin pour venir à Ottawa. Mais on voit les partages. Vous entendez? Difficile un petit peu, là, mais ça va. Ça coupe. Je ne sais pas si ça coupe parce que je suis la seule. C'est pas tout à fait facile. OK. Donc, je disais, ben oui, on est reliés avec vous par le cœur. C'est très fort, c'est très touchant ce qui se passe. C'est énormément de joie, d'émotion. C'est très, très beau de voir le peuple qui se rassemble, qui se reconnaît comme un. Voilà. On est avec vous de tout cœur. Merci beaucoup. Je trouve ça très, très touchant parce que j'en ai parlé. Bon, je ne sais pas si ceux qui ont suivi mes choses, je disais aux gens qui sont à l'extérieur du Canada, puis même ceux qui sont au Canada mais qui ne peuvent pas être là, remplissez-vous de joie. Parce que c'est vous qui vibrez cette joie-là, ce bonheur-là, et ça émane dans votre pays, dans votre vie, dans votre maison et tout ça. Tu sais, il faut comprendre le processus vibratoire, parce que quand je me... Puis malheureusement, on n'a pas été éduqué comme ça, là, mais quand je me réjouis du bonheur des autres, c'est le mien que j'augmente. C'est automatique, c'est ma vibration. Quand je fais comme, au lieu de dire, tu sais, ben là, oh, au Canada, puis là, pas nous autres. Non, OK, yes, les frères humains se lèvent, puis ça va être notre tour, puis c'est l'effet domino, puis yes, c'est vous qui vous remplissez à ce moment-là, même si vous n'êtes pas ici actuellement. Il faut qu'on apprenne à faire du levier. J'avais déjà fait des capsules là-dessus, là, faire du levier avec le bonheur des autres. Donc, merci, Céline, c'est super. Avec la Belgique, c'est pas mal le fun. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Continuons à vibrer la confiance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis vraiment, merci d'être là. C'est le fun de voir que, écoute, pour moi, c'est une famille humaine. Là. Je dis, moi, je tripe solide. Là. Ça fait des années que je me prépare pour ça. Fait que là, je suis dans le top bonheur, même si tout n'est pas... Vous savez qu'au niveau de la loi d'attraction, puis ça, c'est comme fait comme si, mais pour moi, c'est maintenant, on est une famille, maintenant, on vibre. Même si tout n'est pas réglé, c'est pas grave. Si on le sent à l'intérieur de nous, c'est là qu'on s'en va. Puis il faut qu'on tienne ça. Fait que merci beaucoup, Céline. On y va avec Anne-Marie. Bonjour, je suis de la Mauricie. Bonjour. Je devais aller à Québec aujourd'hui avec une amie. Puis toujours est-il que, bon, on a eu différentes restrictions, là, qu'on ne s'est pas rendu. Je viens d'avoir un appel de Québec. Paraît-il que les camions sortent là, de la ville. Ils sont fait sortir. Je ne sais pas si c'est une stratégie, là, mais il y a du mouvement, là. Donc, le Québec, je ne sais pas pourquoi on est visé comme ça, là, mais il doit y avoir une force chez nous qui fait qu'on est dangereux, là. Oui, bon. En fait, juste pour répondre un peu, c'est que le Québec est un projet, on fait partie du pilote. Si les Québécois tombent, le plan de l'autre côté peut avancer, mais c'est parce que ça ne tombera pas. On n'est pas les seuls, il y a 3 pays qui sont ciblés principalement. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est le fun d'être sur place. Je n'y suis pas allée encore, là, mais bon. Mais on y va aussi chacun avec nos aptitudes, puis nos missions de vie. Oui. Puis, au niveau énergétique et vibratoire, il y a beaucoup à faire à la base. Beaucoup de support de protection et... je pense qu'on peut être là sans être là physiquement, idéalement, pas idéalement, mais
de sentir aussi ce qui se passe, d'être sur place. Mais si ce n'est pas possible, ben, au moins on peut supporter discrètement et se relier à d'autres qui font le même travail aussi que nous. Fait que c'est ce que je fais à date, là, dans la mesure du possible. C'est super. Écoute, c'est tellement important ce que tu dis. Là, on parle du Canada, mais je veux dire, peu importe le pays. Au Canada, on est 38 millions de personnes. Il n'y a pas 38 millions de personnes à Ottawa ni à Québec. Fait que chacun chez nous, dans nos maisons, on peut participer à ça. Par notre joie, par eux, ils nous envoient les images, si on veut, pour que ça nous aide à se remonter parce qu'on était tellement bas. Mais on a chacun un travail à faire. On a une participation, j'en parle depuis 2 ans, on a une participation vibratoire à faire. C'est difficile pour les gens de comprendre, mais vibration, c'est égal émotion. Donc, si on est capable de se maintenir dans la joie, c'est ce que tu dis, tu sais. Chacun, même si on n'est pas en avant de la scène, on demeure en avant de la scène pareil quand on vibre de joie puis de bonheur, là. On est plus qu'en avant de la scène parce qu'on est directement dans le pilier qui va faire que les choses vont changer. S'il n'y a pas de plateforme vibratoire qui est saine, il n'y a rien qui peut arriver de sain à tout ce qu'on peut faire dans la matière. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, oui, c'est effectivement, c'est très important. Avais-tu quelque chose à rajouter? C'est beau. Changer de plan. Merci. Fait que oui, vraiment important ce que tu partages. Merci beaucoup. Qui veut continuer? Il n'y a plus de petite main levée. OK. Françoise. Ah, allô, Françoise! Hey. J'habite en France, dans le sud, et on vous... et vous m'entendez bien? Oui, ça va. Ok, d'accord. Et en fait, moi, je suis super heureuse de vous voir, de voir toutes les vidéos des camions, des personnes qui sont interrogées. C'est magnifique. Enfin, ça me donne un espoir immense. Parce que on sentait qu'il allait se passer quelque chose, mais on ne savait pas ce qu'il allait se faire. Et ça donne une impulsion pour le monde. Parce que je vois en France, il y a pas mal de convois qui sont organisés aussi, jusqu'à Luxembourg. Et en fait, il y a des fausses informations qui sont pour pas que ça se fasse. Mais ça va se faire. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour. Parce que ça peut faire que du bien. Merci de ton partage, François. C'est le fun de voir que c'est partout. Puis moi, quand ça a commencé ici au Canada, c'est sûr que moi, j'étais comme, attachée là à quelqu'un. Mais quand j'ai vu, pas longtemps après, que les convois se levaient en Europe, j'étais aussi excitée que quand ça a commencé ici. Je suis venue les yeux pleins d'eau, j'étouffais. Je sais pas si vous avez vécu ça, vous autres. On étouffe tellement que c'est de la joie pure, là. Puis là, quand j'ai vu, OK, la France, l'Europe se lève aussi, là, j'étais comme... Ce qu'on ressent, c'est l'unité des humains. Puis ça me tente de vous partager quelque chose, parce que ceux qui ont vu mes capsules depuis le début, j'avais parlé que ce que j'aimais, moi, si quelqu'un me demande c'est quoi tes films préférés, moi, c'est des films catastrophes. Bon, pourquoi que t'aimes ça? C'est depuis que je suis jeune. J'étais tout petite, puis j'aimais ça. Pourquoi? Parce que les humains, au début, sont en conflit, c'est difficile. Mais là, à un moment donné, il arrive quelque chose de gros, un météorite, une tornade, tu sais, là, quelque chose. Et vient un temps dans le film où tous les humains comprennent que là, ce qu'on a en avant de nous autres, c'est plus important, puis on doit s'unir. Et depuis que je suis petite, c'est toujours venu me chercher tellement profondément. J'ai jamais compris pourquoi, là. Mais je pleurais. Mais là, j'ai compris cette année. Je ressentais ce qui s'en venait puis ce que j'allais vivre un jour. Puis là, c'est ça que ça me fait quand ça a commencé. Là, j'étais comme, je vais exploser parce qu'on est dans un film catastrophe. Je l'ai dit dans les premières capsules quand ça a commencé. On est dans un film catastrophe en live. On est tous des acteurs là-dedans. Fait que ça me fait penser à ça, ce que tu as dit, François. Fait que merci de venir nous parler d'aller au bout du monde. C'est nous autres qui sommes à l'autre bout du monde. Mais finalement, il n'y aura plus de bout du monde dans pas grand temps. C'est vraiment le fun. Qui veut continuer? Oui, ce que j'aimerais ajouter par rapport, on a quelqu'un de la Belgique, quelqu'un de la France. Moi, je dois dire que dans les derniers mois, j'étais un peu déprimée, pas mal. Et ce qui m'aidait beaucoup, c'est à l'international aussi.
Jacques et moi, on écoutait régulièrement chaque semaine le CSI, qui est le Conseil scientifique indépendant, Réinfo COVID, des choses comme ça. Conseil scientifique indépendant, ça vient de France. Et moi, ça m'aidait. À chaque semaine, je l'écoutais, puis ça m'aidait beaucoup. Fait que c'est vraiment international, effectivement. Tout à fait. Même, c'est bien de soulever ce point, là, parce que depuis le temps qu'on est là-dedans, OK, là, ça vient de lancer ici au Canada, mais moi aussi, je regardais des vidéos des manifestations partout dans le monde. Puis là, je me disais, regarde, on n'est pas seul. Il y a plein d'humains, là. Ils ont beau dire qu'on est une minorité, là, allô minorité, là, c'est plein partout dans tous les pays du monde qui manifestent dans la joie aussi, puis qui se promènent, puis des manifestations monstres, là, avec plein de gens partout. Donc, tu sais, ça se prépare depuis un bon bout de temps. Il fallait comme peut-être trouver un moyen pour être plus pesant dans nos manifestations, puis c'est le cas de le dire, les camions, c'est pesant. Donc, c'était peut-être la voie là, qui va ouvrir la voie, justement, parce que on réalise pas, peut-être qu'on ne regardera plus jamais les camionneurs de la même façon, parce que tout ce qui vient à nous vient par camion. Ça a beau arriver par bateau ou par avion, ça finit dans un camion pour se rendre dans nos maisons. Donc, les camionneurs sont hyper importants, puis ils passaient peut-être bien inaperçus, même si on les voyait souvent remplir. Là, ils se stationnent à côté des épiceries, puis on les voit, là, mais on prend pour acquis, hein? Mais à quelque part, on voit l'importance qu'ils ont parce que c'est eux qui alimentent le pays en tout, là, en alimentation, mais les choses médicales, là, tout arrive par camion. Fait que le but aujourd'hui, c'est ça. Moi, je veux offrir la gratitude de dire qu'on est content qu'ils soient là, mais qu'on est content aussi et qu'on reconnaît en même temps qu'on a notre part à faire là-dedans. Je pense qu'on a un message à passer à travers ça. Il n'y a pas juste... Oui, ça prend ça. C'est les deux. Hein. Vous voyez, j'ai une petite balance en arrière de moi. C'est pas pour rien que c'est là. Ça prend un équilibre. Il n'y a rien, si vous suivez ce que je raconte un peu dans mes capsules puis dans mes enseignements, il n'y a pas un mouvement dans la matière qui va donner un résultat s'il n'y a pas un appui vibratoire. Donc là, l'appui vibratoire est là parce que tout le monde est high. Mais le problème en visualisation ou en quoi que ce soit, en matérialisation, les gens ils disent ça prend du temps avant que ça bouge. Dans l'énergie, surtout là, on est rendu en 5D, ça bouge de façon instantanée. C'est nous que ça nous prend du temps à atteindre la fréquence et ensuite la maintenir. Je peux vous donner l'exemple, tu dis, bon, je vais attirer quelqu'un dans ma vie, un conjoint, une conjointe, peu importe. Puis là, tu visualises, puis là, à un moment donné, pouf, la personne arrive dans ta vie, c'est comme je voulais, puis tout ça. Sauf parce que tu continues à nourrir tous ces sentiments merveilleux pendant que la personne est rendue. Non, on arrête, on commence à regarder. Ah, mais là, ça me dérange. Ah, mais là, ça me dérange. Oups, on vient de changer de track vibratoire et on passe en mode autodestruction de ce qu'on a créé. Donc, il faut faire très attention actuellement. Nous, là, on est une Moses de gang. On est bien plus dans balance. Une gang qui est à la maison puis qui ne peuvent pas aller là. Comme les gens qui sont ici de la Belgique puis de la France. Là, ils ne peuvent pas venir dans nos rues ici pour l'instant. Mais ils participent avec nous. Et c'est quand la libération va se faire, ça va faire domino dans le monde, bien, il faut se réjouir, puis il faut regarder de ce qui se passe ailleurs. Moi, je vais voir, on regarde tous les pays où il se passe quelque chose, puis on fait « Yes, ils se sont libérés, c'est le fun, on est content pour nos frères et sœurs humains. » C'est très important, parce que l'armée la plus puissante, c'est toutes nous autres, c'est chacun de nous. On est une parcelle dans l'énergie du grand tout. On vibre soit toxique ou bénéfique. C'est un ou c'est l'autre. Si vous suivez mes capsules, attendez un petit peu, je vais ressortir, elle est juste là. Vous avez vu ça passer? Bouteille d'huile. Ça fait des années que j'ai ça là-dedans. Ça doit faire, je ne sais plus, 15 ans, je ne sais pas. Ça ne se mélange pas. Ça ne s'est jamais mélangé. Fait que je ne peux pas être toxique et bénéfique élevé en même temps. C'est un ou l'autre. Bon, j'ai le droit de plier des genoux, on est humain. Mais pas trop longtemps. Puis là, ben, c'est ça qui est arrivé, en fait, avec les populations, c'est que les gouvernements ont trouvé moyen. Ils savent très bien comment ça fonctionne. C'est une guerre spirituelle. Spirituelle veut dire esprit. D'abord et avant tout, énergie. Donc, on monopolise ton esprit pour monopoliser ton sentiment intérieur, pour monopoliser ta vibration, pour amener le peuple en destruction. Donc là,
la dynamique n'est pas tellement comprise là, par l'ensemble des gens. Ils sont contents. Mais si on était plus conscients, plus nombreux à être conscients, on dirait quoi qu'il arrive, on ne flanchera pas. Et là, c'est là que ceux qui sont en éveil spirituel, en élévation vibratoire, on a une job à faire quand certains vont peut-être plier des genoux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un terrain vibratoire à entretenir, là, tu sais, à regarder, puis oui, on peut le faire pour l'ensemble, puis tout ça, mais plus il va y avoir d'humains éveillés, je ne sais pas qui disait tantôt, moi j'ai vraiment eu aussi une impression d'être protégée, c'est Manon, je pense, qui parlait de ça tantôt, je me sentais protégée, je dis, on est à l'abri, tu sais, c'est un sentiment qui était là. Puis j'ai toujours eu confiance dès le départ. Moi, j'ai dit, OK, c'est le cadeau. Moi, j'ai vu tout de suite le cadeau dans le bobo. Bon, c'est sûr que 3 semaines après que le virus était sorti, j'avais l'air d'une folle avec mon cadeau dans le bobo, là. Mais je voyais que c'était le début de l'ascension. Tu sais, il y a l'ascension planétaire, c'est-à-dire que la planète s'élève en vibration, mais il y a l'ascension humanitaire. Les humains, ils ont... Qui a dit tantôt aussi, c'est Manon aussi qui a dit, il y a peu d'élus, c'est-à-dire beaucoup d'appelés, peu d'élus. Moi, c'est une phrase que j'utilisais dans une de mes formations et j'avais remplacé la phrase, hein, j'aime bien ça, tout remplacer, pour aller plus profond. J'ai dit, nous sommes tous appelés. Et nous devons voter pour nous, s'élire soi-même. Je suis souverain et je reste dans ma divinité, quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive, je ne me laisserai pas déstabiliser. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait un direct là, qui parlait de soutien vibratoire aussi. Bon, j'ai donné des trucs puis des outils parce qu'il y a une armée. On est tous des soldats de lumière. Je n'aime pas le mot, là, mais en tout cas, tu sais, c'est comme notre vibration est un soutien ou une entrave à ce qui est en train de se passer là. Donc, faut arrêter de donner des munitions à ceux qui nous tirent dessus. Fait que quand ils sortent quelque chose, ils savent très bien ce qu'ils font. À chaque fois qu'ils sortent quelque chose et qu'on devient enragé, on donne des munitions pour charger leur fusil pour qu'ils nous retirent dessus. Fait qu'il faut être capable de regarder et de dire, OK, regarde, quoi que tu fasses, tu ne me déstabiliseras pas. Ah, ça peut durer 1 minute, tu sais, si ça vient me toucher personnellement. Tu sais, bon, même si ça prend une journée. Mais quand on reste, ils ont réussi là, à nous tenir pour plusieurs, des mois et des mois, là, jusqu'à des dépressions, vous le savez, des suicides et tout ça. Donc là, il y a un mouvement enclenché. Il faut le soutenir, quoi qu'il arrive. Il faut faire confiance. Et si on se dit tout, là, OK, là, comme je ne sais pas qui a dit tantôt, là, les camions s'en retournent, on ne sait pas, on va aller voir tantôt qu'est-ce qui s'est passé. Il ne faut pas se dire, OK, au Québec, ça ne marchera. Il ne faut pas tomber là, là. Il ne faut pas tomber là. Il n'y a rien qui arrive pour rien. On est soutenu, on est accompagné dans l'énergie parce qu'on s'est élevé, donc ils peuvent nous rejoindre. Il va se passer quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui s'en vient. Il faut garder la foi, il faut garder le courage, regarder avancer, soutenir vibratoirement. On est tellement puissant, mais tellement, je pense que tout le monde qui est ici, vous le savez. Sauf que quand on se sent tout seul, on le sait moins. Hein? Puis c'est pour ça que de se rassembler, puis vous voyez quand on regarde partout dans le monde qu'on n'est vraiment pas seul à ne pas être d'accord à ce qui nous est fait, là. Être traité en esclave, c'est pas ce que le Créateur a voulu pour nous. Il nous a donné un libre arbitre, un amour tellement grand qu'il nous laisse faire ce qu'on veut, puis il nous laisse même se créer des situations à plus finir, qu'il n'y a pas de bon sens, puis en disant, ben la sagesse te ramènera peut-être vers la facilité un jour. J'ai vu un petit message passer, là, j'ai pas eu le temps de le voir. Quelqu'un qui écrivait quelque chose, j'ai pas vu. L'Espagne, l'Angleterre, des pays de l'Europe du Nord ont enlevé toutes les restrictions. Oui, effectivement, j'ai vu ça passer. Ça commence, évidemment, c'est pas pour rien que ça a parti ici au Canada, parce que c'est ici, je pense on fait partie des pays les plus frappés. Il y a une raison, il y a des pics, c'est très, très, peut-être Jacinthe pourra confirmer, là, mais au Québec, il y a des choses vibratoires très élevées ici, qu'il n'y a pas ailleurs dans le monde, et c'est pour ça qu'on veut empêcher, parce que c'est très, très, très vibratoire. En tout cas, on ne va pas embarquer dans des affaires là, qui peuvent être weird pour certaines personnes, mais c'est pas pour rien qu'on essaie de tenir le Québec à terre. Mais vous voyez, regarde, ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose qui voudrait partager? Juste votre joie, votre gratitude envers les autres? J'aurais une petite question, Suzanne. Oui, vas-y. Ben, dans le fond, je ne sais pas, je ne pense pas que ça se réponde en 2 minutes, mais
sais, peut-être éventuellement, s'ils pouvaient avoir un autre Zoom de ta part, ou, tu sais, je vois que Jacinthe aussi est très branchée là, dans le domaine spirituel. Puis, tu sais, moi, je suis comme toi, Suzanne, depuis que je suis toute petite, là, premier souvenir, j'avais 7 ans, j'écoutais les Star Wars, puis je les ai vus 1 million de fois, ces films-là, puis encore, je les regarde, puis quand c'est la force, la lumière gagne à la fin, ça me fait tout le temps chaud en dedans du cœur, puis j'ai jamais écouté ces films-là comme d'autres mondes, juste à voir des combats d'épée. Moi, j'ai comme tout le temps vu le message, la profondeur des messages de Yoda, puis l'univers, tout est interrelié. Déjà petite, je me rendais compte de ça, mais je trouve ça lourd d'être comme je suis parce que toute ma vie, j'ai dû me faire une espèce de bulle à travers la vie du monde qui sont métro, boulot, dodo, puis on prend un verre de vin, puis on fait ci, tu sais, plus superficiel, plus rationnel. Puis moi, j'ai dû supporter d'être comme éveillée toute ma vie en me gardant un break parce qu'autour de nous, c'est pas une majorité de gens comme ça, on se le cachera pas, là. Là, c'est en train de s'ouvrir, mais ça a été long. Fait que j'ai l'impression d'avoir supporté ça. Puis j'en viens à ma question, c'est peut-être que vous pourriez un jour me l'expliquer parce que je n'ai jamais trouvé de réponse. Qu'est-ce qui fait que, oui, on choisit de s'incarner à tel moment, patati patata, choix d'âme, je le comprends ça. Mais qu'est-ce qui fait les vibrations et tout, ce que tu parles, je le comprends. Mais qu'il y a autant de disparités puis d'écart, entre guillemets, de niveau de conscience entre les âmes qui fait qu'il y a du monde comme toi puis moi que toute leur vie ont déjà été comme un peu plus éveillés là-dessus, sur le spirituel, puis qu'il y en a d'autres qui sont encore comme la vie, c'est une grosse truc de chair qui va mourir, puis ça finit là. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'écart dans la compréhension et l'éveil des âmes, alors qu'on part toutes de la même place, là, la divinité. Fait que ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Comme tu dis, ça ne se répond pas en 2 minutes, mais ça se répond. Bon, déjà là, on est tous des êtres créateurs, on est tous pareils à ce niveau-là. Tout le monde est pareil. On pense, on ressent, on attire. Ça, c'est tout le monde. À partir de là, depuis que notre âme voyage, c'est pour ça que je travaille avec la science des nombres, puis parce qu'on va voir c'est quoi l'âme, puis bon, c'est quoi le parcours. Mais en même temps, chaque âme a développé des choses, et pas juste sur Terre ici, là, dans d'autres dimensions. Puis bon, pour te faire une réponse courte, il y a beaucoup d'âmes. Premièrement, là, on savait. On s'est incarné. On savait qu'on s'incarnait pour venir vivre ça. Pour plusieurs. Là. Oui, c'est sûr que du métro, boulot, dodo, il y en a, puis ça va continuer. Mais ceux qui sentent cet appel, moi, je sais que, là, c'est weird, parce que je n'ai jamais dit ça là, dans quelque chose qui va se ramasser sur les réseaux sociaux. OK, let's go, on plonge dans la piscine. Moi, je sais que le passage en 5D, c'est du connu pour moi, parce que j'ai déjà accompagné dans d'autres dimensions, ce passage-là. Donc, je connais le chemin, mais en même temps, je vous donne un exemple. Si, mettons, on dit, hey, on s'en va toute la gang, on s'en va faire un safari en Afrique, moi, je vais vous guider, je suis déjà allée, fait que, sauf que j'arrive là 25 ans plus tard. Quand j'arrive là, je fais comme, OK, attends un peu, là, je sais ce que c'est, peut-être un petit peu que je me... Fait que là, il faut que tu te réamènes en dedans pour dire, OK, c'est quoi le chemin? Tiens ta ligne. Moi, ça fait 25 ans que je tiens ma ligne, puis ma ligne, c'est bon, c'est ça, là, je trouve pas grand monde autour sur la même ligne, mais là, c'est drôle, je commence à en trouver pas mal, c'est pas mal cool. Mais c'est comme, on s'est incarné. Donc, de la 5D, il y en a, là, tu sais, puis 5D, là, c'est pas, je m'élève là, puis j'ai un diplôme, c'est une attitude, 5D. C'est un comportement, c'est très, très, très concret, la 5D, pour moi. Une attitude d'amour et de respect en tout temps dans notre vie, c'est pas facile, là. Donc, on s'est incarné, dépendamment de l'âge que vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous aviez prévu d'être prêt, fort, solide, maintenant, pour faire ce que vous aviez à faire. Et ça a été dit que dans les prochaines années, il va y avoir toutes sortes de dons, toutes sortes de talents qui vont sortir pour venir aider l'humanité. Mais il fallait quand même débarquer sur la planète au bon moment pour préparer l'avenir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu sais, quand tu es jeune, puis tu te demandes si tu as été adopté, puis que tu penses autrement que des autres, puis que tu vois tout ce que le monde ne voit pas. C'est bien fatigant. Moi, je disais à 8 ans à ma mère que Dieu, c'était pas ça. Je mangeais une claque. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Je suis pas la seule, là. Probablement qu'une grande majorité qui sont dans l'écran aujourd'hui sont comme ça. Donc,
on est des âmes qui ont choisi de s'incarner pour vivre ça, mais pas juste pour le vivre, pour participer vraiment de façon plus concrète. Puis oui, il y a des gens qui sont, à différents degrés, chacun son rythme, là. Ça, il n'y a pas de meilleur, c'est que chacun est venu faire. Moi, je le vois beaucoup à travers les noms, les dates de naissance, les plans de vie, parce que et c'est ça, moi, je suis beurrée de 11, de 5, puis j'ai tout équipé, là. Je suis full équipe pour faire ce que j'ai à faire. Mais, et en même temps, je comprends que j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, puis que je me suis préparée pendant 25 ans, parce que moi, j'ai fait mes classes pendant 25 ans en enseignant, pour être prête maintenant, pour être solide, pour être prête. Moi, quand on me parlait, puis qu'on me disait, tu sais, un jour, place publique, puis tu disais, non, tu sais, moi, place publique égale bûcher, guillotine, tu sais, dans... C'était comme, tu vois, je vais rester dans mon petit bureau, ben tranquille, là, c'est bien correct, tu sais, c'est comme... Mais il fallait dépasser toutes ces choses-là. Je ne sais pas si ça te parle, Jacinthe, que ça te fait rire. Là, tu sais, on est comme... Donc, on est plusieurs comme ça. Et on va sentir... Et on parle de mission de vie. Bon, il y a 4 missions, là, en tout cas, je vais y aller avec juste une, là, mais que j'appelle, moi, le mandat de vie. Bien, il y en a là, qui ne sont pas encore allumés, si on veut, réactiver les plans de vie, parce que ce n'était pas le moment. Les gens n'étaient pas prêts à ça. Il y en a qui ont des dons de guérison, des dons de toutes sortes de choses qui s'ignorent encore. Et souvent, la société nous a dit, bon, à 18 ans, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie pour gagner, qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à ta pension? Là, ça, c'est le monde humain. Mais les vraies missions de vie, là, les vrais mandats, là, pour nous, là, en tout cas pour une grande majorité, c'est 50 puis 60 ans que ça commence pour l'époque ici. Là. Il faut défricher le chemin pour les jeunes adultes de demain. On est là, nous autres, pour renverser les vapeurs, d'affronter ces choses-là. Eux, ceux qui arrivent, là, même depuis les années 2000, ils sont déjà prêts, eux autres, ils attendent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Là, je suis partie bien vite, là, en tout cas, vous m'arrêterez quand vous êtes année. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants, tu sais, qui ont les étiquettes. Là. Toi, t'es TDA-ci, TDC, bon, il y a tous des numéros des étiquettes. J'ai fait une capsule aussi, il y a une couple d'années là-dessus. Je dis, il n'y a pas de déficit d'attention, il y a un déficit d'intérêt. Ça ne les intéresse pas, notre monde. Ils sont ici pour le nouveau monde. Donc, ils sont dans leur bulle, ils sont ailleurs, puis tout ça. Puis c'est correct, là. C'est pas parce qu'ils ne fonctionnent pas dans notre système qu'ils ont des défauts mécaniques, là. J'ai fait une conférence, ça doit faire 20 ans, là, sur les enfants qu'on appelait indigo et tout ça dans le temps. Puis j'avais dit, en avant, je trouvais ça normal que sur une classe de 28 enfants, on en drogue 26 pour qu'ils suivent le système. Je pense que c'est le système qui a un problème, là. Parce que je dis, moi, j'en donne des cours, là, puis c'est drôle, j'en vois pas de déficit d'attention dans mon écran, moi. Parce que je parle aux gens des choses qui les intéressent, puis qui les captivent, puis je leur parle d'eux. Fait que les jeunes, ils veulent parler de la vie, du nouveau monde, de ce qu'ils peuvent faire. Ils veulent pas se faire rentrer des histoires dans leur tête qui leur servent à rien. Moi, je fais partie de ceux-là, puis probablement que vous autres aussi, là. Tu sais, quand tu sais que tu es un créateur, moi, là, apprendre des affaires par cœur, là, par mémoire, là, quand j'ai suivi des cours, souvent, je vais chercher des cours privés. Pourquoi? Je dis, montre-moi ce que j'ai besoin. Même Word, dans le temps, quand ça a commencé, là, on va te donner un cours général. Non. Je dis, moi, je veux apprendre à faire des lettres, tout ça. Montre-moi ça. Ouais, mais il faut que tu en prennes l'ensemble, ça peut te servir. Quand j'en aurai besoin, je viens de te voir. Tu sais, me faire mettre dans la tête des choses que je n'ai pas besoin. Un esprit, c'est là pour réfléchir, pour créer. C'est pas là pour emmagasiner de l'information, en tout cas, en ce qui me concerne. Ben, je ne sais pas, Dani, si ça te parle un peu. C'est sûr qu'il y a de quoi à dire là-dessus, beaucoup, là. Mais il y a beaucoup d'âmes qui se sont incarnées pour ça, puis actuellement, ils sentent des choses en dedans, ils ne savent pas exactement quoi. Vous allez, plus on connecte avec notre âme, évidemment, plus vous allez être inspiré de ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut suivre en dedans. Ça fait partie des choses que j'enseigne, de savoir. Tu sais, moi, j'ai une tendance, tu sais, c'est sûr, OK, let's go, on y va. Quand ça a commencé, tout ça, la saga, il y a 2 ans, j'étais là, yes, l'ascension! J'ai trouvé de me rasseoir pas mal solide parce qu'une couple de fois, puis je dis, OK, non, ils ne sont pas prêts, là, tout le monde a peur. Au mois de juillet, j'ai ralenti, j'ai reculé. Peut-être qu'il y en a qui ont remarqué, tu sais, les lanceurs d'alerte, les autres, ils faisaient le job. Mais moi, c'est pas là exactement qui est mon terrain. Je dis, mais écoute, ils sont pas prêts. Ils avaient peur. Après ça, je dis, elle était, OK, let's go, on y va. Non, là, le monde était en colère. Je dis, OK, ça pose pas encore. On va continuer avec les âmes éveillées. Là, j'ai fait mais là, je pense qu'on s'en va dedans. Là, puis c'est vraiment intéressant. Là, puis d'ici le printemps, c'est vraiment l'éveil. Tu sais, ce qu'on vit là,
même les gens qui sont pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement pris conscience de leur aspect spirituel et tout ça, ça leur donne une force extraordinaire là, de voir l'unité entre les humains, à quel point ça peut les transporter. Puis ce que je trouve intéressant, mais ils le verront peut-être pas, et n'étant pas dans la conscience, mais ceux-là, puis la loi d'attraction, c'est rapide, là, on est en accéléré. Puis je dis loi d'attraction, pour moi, c'est un mot 3D. Mais bon, il faut rejoindre les gens où ils sont. C'est un principe créateur. C'est un principe attractif de l'univers. Ça, c'est plus précis. Donc, ceux qui sont dans la joie à côté, là, depuis 3 semaines, là, il doit se passer bien des belles affaires dans leur vie, puis ils s'en aperçoivent même pas que c'est à cause de leur fréquence. C'est vrai. On vibre de façon globale. Donc, si on est en train de vibrer extraordinaire, puis notre raison, c'est le convoi, bien tant mieux. Mais vibre, là, non-stop pendant 2 semaines de temps, à côté au plafond, en gratitude, en remerciement, en joie. Il doit y avoir plein de choses qui se règlent dans la vie de ces gens-là, des portes qui s'ouvrent, des choses. Et quand on est dans la négativité, quand on a peur, on est dans la crainte, bien, on dit, bien, il n'y a pas de solution. Il y en a des solutions, mais l'univers ne peut pas te les donner. Tu n'ouvres pas la porte, tu es focusé de l'autre côté. Donc, merci beaucoup, Suzanne. Là, j'ai pas vu qui parlait. Oui. Non, je disais juste merci beaucoup. Très apprécié. Okay. Oui, c'est ça. Ça donne une idée. Là. Fait qu'il y a beaucoup d'âmes là, actuellement, des vieilles âmes là, qui s'interrogent sur eux-mêmes depuis qu'ils sont au monde, qui vont découvrir bientôt qui ils sont et pourquoi ils sont là. Fait que puis il faut juste suivre à l'intérieur. Puis il y en a beaucoup qui sont là, juste, ben, pas juste, là, mais leur travail, c'est d'ancrer. C'est une mission en soi, c'est d'ancrer la lumière sur Terre. C'est déjà là. Mais chacun a sa part à faire. Puis que tu es dans ta maison, ça ne veut pas dire que tu vas partir puis tu vas aller aider le monde, mais tu es vraiment capable d'ancrer de la lumière sur Terre. On en a vraiment besoin. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager? On a fait le tour? Jacinthe, as-tu quelque chose à rajouter? Ouais, je peux compléter. Je sais que nous autres, on a travaillé. Moi, j'ai étudié un peu le quartz, qu'est-ce qu'il faisait. C'est qu'il y en a beaucoup de camouflés dans les grosses montagnes, comme en Gaspésie. Tu vas voir ça. On a besoin, ça. Puis quand la terre va tout être élevée, ça va tout en ressortir. Parce qu'il y en a qui ont essayé de s'emparer de ça, de ces quartz-là. Il y a des gardiens qui protègent tout ça. Fait qu'on est protégé au niveau de la terre. Puis les codes qu'ils nous donnent, c'est parce qu'on en a besoin pour avancer, pour aller à la 5e dimension. Parce que c'est pas tout le monde qui va aller à la 5e dimension. Non. Ça, là. Non. Vertus, tu n'as pas oublié ça. Il y avait plein de monde qui vont mourir là, à cause du vaccin, mais pas rien pour ça. Là. Mais en tout cas, c'est parce qu'ils ne veulent pas ascensionner puis ils ne veulent pas ouvrir le porte. Fait que là, si tu ne prends pas la clé quand elle passe, ben gars, passe ton tour. Mais, en tout cas, il y a des clés qui se passent si tu ne vas pas aller chercher tes clés. Là, puis on sait qu'au niveau de la Terre, il y a des protections partout. Là. Il suffit d'aller se collecter. Moi, je le sens, là. Parce qu'il y en a quand je me suis collectée on a fait des méditations ici au Saguenay avec madame. Je me suis collectée avec Rimouski. Les extraterrestres géants sont là-bas. Puis je me demandais qu'est-ce qui se passait. Il y avait des canals de quartz là. Je suis là, c'est immense qu'est-ce qui se passe sur la Terre. Si on savait tout ce qui se passait, là, on serait surpris. C'est pour ça que le taux vibratoire, il faut toute la monter, toute la gang. Puis c'est là qu'on va réussir parce qu'elle est déjà protégée. Puis on va la protéger encore plus encore. Parce qu'il y a du monde qui monte. En fait, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va passer. Il y a un micro d'ouvert à quelque part, là, je sais pas c'est où, j'entends. On parlait du ménage, c'est pas tout le monde qui va dans l'an 5D. Là. 5D, c'est pas un diplôme. Là. C'est une attitude, un comportement qui repose sur l'amour et le respect d'attitude. Et ça, c'est du quotidien. C'est à tous les jours. Et c'est envers soi-même et envers les autres et envers tout ce qui existe. Et moi, ça fait des années que je disais, avant que ça arrive, il y en a qui disaient, bon, Bill Gates va faire le ménage sur la planète, il veut la dépopulation, puis tout ça. Bon, peut-être que c'est vrai, mais moi, je disais, c'est pas un humain qui va faire le ménage sur la planète, c'est le principe créateur. C'est le principe attractif de l'univers parce qu'on détruit notre propre santé avec nos émotions toxiques. Et ça, ben, les âmes vont quitter par rapport à ça. Puis ça fait pas de certaines personnes une bonne ou une mauvaise personne. Ça n'existe pas, ça, dans l'univers. Je fais des choix, je me sens bien ou je me sens mal et je vis avec les conséquences de cette vibration-là. Donc, c'est d'aller toujours aller chercher vers le bien-être. Évidemment, ben, c'est pas là-dedans qu'on nous a plongé, là.
C'est comme... Mais en même temps, tu sais, il n'y a personne qui peut nous faire sentir mal à moins qu'on y consente. Si tout le monde pouvait comprendre ça, c'est ce que moi je pense de ce qui se passe dans le monde ou ce que quelqu'un dit ou quelqu'un m'a fait. Tu sais, je pense, je ne sais pas qui disait tantôt, la famille, j'ai souffert beaucoup, je pense que c'est Nadine, puis il y a plein de monde comme ça. Tu sais, les gens qui m'ont tassé, qui m'ont rejeté et tout ça. C'est sûr que c'est pas facile à vivre. Mais c'est la façon dont on voit les choses. Moi, j'ai vu ça autrement. Moi je n'ai pas vécu ça parce que mon ménage était fait depuis longtemps. Mais plus on nous impose les masques, plus les masques tombent. Là. Si les gens qui disaient vous aimer vous ont tassé parce que vous pensiez autrement, c'est juste une révélation qu'il fallait qu'il soit faite à votre conscience. Ça a peut-être l'air dur, ce que je vous dis, là. Mais les masques tombent pendant que les masques tiennent. Parce que tu sais à qui tu as affaire. Tu sais qui les gens qui sont dans l'amour, tu sais, on ne peut plus se tenir de plus en plus avec des gens qui veulent manipuler, puis il ne faut pas non plus, nous autres non plus, manipuler. On est en train d'apprendre ça. Donc, ça nous permet de voir qui nous entoure, qui nous dirige, et de faire des choix à partir de ça. Donc, les gens vont dire, ben, tu veux juste des gens comme toi? Oui, c'est parce que je ne m'ostine pas avec des gens comme moi. On a juste du plaisir à s'élever ensemble et d'aller de plus en plus haut. Je veux dire, j'ai pas... Quand tu comprends les règles de base, l'amour, le Créateur nous a donné un libre arbitre. Il nous a permis de faire tout ce qu'on voulait avec, évidemment, un principe de base que, regarde, si tu sèmes des carottes, tu n'auras pas du brocoli. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à partir de là, je suis qui, moi, pour dire à l'autre qu'il n'est pas correct puis ce qu'il fait, c'est pas bon, quand le Créateur ne se le permet pas? Pourquoi, moi, j'irais dire à quelqu'un qui ne pense pas de la bonne façon? J'ai pas ce droit-là. Ça veut dire que je me considère au-dessus du Créateur qui ne le fait pas. Ils ont dit, tu peux faire tout ce que tu veux, n'importe quoi. Mais évidemment que c'est le principe de la terre. Quand tu sèmes quelque chose en terre, ben c'est ça que tu vas manger, tu n'auras pas d'autre chose que ça. Et c'est ça qui va être là. Donc, c'est de choisir en fonction de la récolte qu'on décide dans notre vie. Donc, si on veut être entouré d'amour et de respect, ben, il faut commencer par le donner. La semence, c'est nous autres. Et si les gens n'agissent pas comme ça envers nous, ben, ça nous ramène au respect de soi. De dire, OK, je comprends ta vision. On ne partage pas la même vision. On va reculer peut-être un peu. Moi, j'ai toujours dit depuis le début, ne brisez pas vos relations auxquelles vous tenez. Prenez un petit peu de recul. Peut-être vous pouvez dire, OK, on ne discute plus de ça. Mais si tu ne peux plus discuter de ça, ben regarde, et puis tiens, si j'ai un moment donné, je veux dire, si tu ne peux plus parler de rien que la personne, dans la mesure où tu es toujours en train de te piler dessus. Vous savez que, je ne sais pas si vous savez, mais quand on parle de la 5e dimension, on parle d'amour et de respect. On s'élève de plus en plus. J'ai perdu mon fil, là, je voulais vous emmener à quelque part, puis ça va revenir, là, mais c'est la base, c'est l'écoute, respect, les 3 règles en relation de la 5e dimension, écoute, respect, bien-être mutuel. Avec écoute, je mets observe, parce que c'est pas juste écouter avec tes oreilles, là. Observe la situation. Donc, si tu es en relation, parce qu'on est toujours en relation, la vie humaine, c'est relation, là. Relation avec les humains, mais relation, c'est quoi ta relation à l'argent? C'est quoi ta relation à la nourriture? C'est quoi ta relation? Donc, j'écoute, j'observe, je comprends que l'autre peut aller dans une direction. Je respecte ça parce que cette personne-là, elle a le droit. Elle en a tout à fait le droit puisque le Créateur lui a donné. Et évidemment, si je tiens à la relation et l'autre aussi, je recherche le bien-être mutuel. Donc, il faut qu'on trouve une solution où les deux vont être bien. Ce que nos gouvernements ne font pas, évidemment. Donc, que les deux soient bien. Et si je dis, ben moi, j'aimerais que ça se passe comme ça, puis que l'autre dit, non, moi, je voudrais comme ça, OK, ta solution ne me plaît pas, la mienne ne te plaît pas, on les met toutes les deux de côté, on cherche, jusqu'à temps qu'il y ait un bien-être mutuel qui s'installe. Pourquoi? Parce que quand on a compris qu'on est des êtres vibratoires et que tout ce qui vient à nous provient de notre vibration, on doit absolument être responsable de se maintenir dans le bien-être. Et quand on aime les gens ou on dit les aimer, on ne veut pas qu'ils deviennent mal pour qu'on soit bien. Donc, en 5e dimension, il n'y a pas de compromis. Et ça fait mal, hein? Ouf! C'est zéro compromis, dans le sens que c'est autrement. C'est pas des compromis, c'est je veux qu'on soit bien. Tu as une famille, on est 4, on est 5. Comment on peut trouver une solution pour que tout le monde soit bien? C'est sûr que si tu es un parent, tu dois mettre des balises à quelque part. Là. Tout est à refaire.
tout est à refaire. Les bases relationnelles de la 5e dimension, le respect, l'amour et le respect doivent être en avant. Pourquoi? C'est pas pour être je suis cool, je suis en 5e. C'est pour sauver notre peau. Je l'ai dit dans une capsule il n'y a pas longtemps. On fait ça pour nous. Si je suis bien, je suis dans la paix, je vibre bien, je suis en bonne santé, puis j'attire des affaires cool dans ma vie. Mais si je dis aimer quelqu'un, bien, je voudrais bien que la personne vive ça aussi. Mais c'est sûr que je ne peux pas rentrer à l'intérieur d'elle pour qu'elle se sente bien. Mais quand on met le bien-être mutuel en avant, bien, on dit il faut qu'on vibre tous les deux. Il y en a des couples ici, là. Il y en avait, tantôt, il y en a 2, 3. Donc, bien-être mutuel. C'est pas qui c'est qui va gagner sur l'autre. Comment vous vous sentez quand vous faites un compromis? Tu te sens pas bien. Tu fais un compromis, ça veut dire que tu plies sur quelque chose. Et je sais que dans la tête des humains, des fois, ça fait, bien là, on va s'ostiner. Non, ça, c'est 3D. On cherche un moyen que tout le monde, on va trouver une façon qu'on va être bien. Préserver la fréquence vibratoire du couple, de la famille, du pays, c'est prioritaire. Et là, c'est là qu'on est. Parce que là, les gens sont dans la joie puis dans le froid. Ça rime. Mais mané, ici, ça va plier un peu peut-être, là, on ne sait pas. Fait que ça va être là qu'il va falloir redoubler d'efforts puis garder le cap de dire, regarde, on maintient la joie, on retourne à regarder les vidéos parce que, tu sais, c'est sûr, l'humain qui n'est pas dans l'éveil ou la conscience de son propre pouvoir, il regarde juste ce qui se passe dans la matière. Pourtant, tout le monde sait que quand tu sèmes quelque chose en terre, tu ne vas pas voir le lendemain voir s'il a poussé quelque chose. Il faut donner le temps. Il faut donner le temps. Puis en situation vibratoire, ben, c'est de maintenir la fréquence, quoi qu'il arrive, même si ce qu'on voit dans l'illusion qui va se transformer, parce que tout est illusoire. Pourquoi tout est illusoire? Bien, en fait, c'est réel, mais c'est illusoire. La vie a un peu de paradoxe, c'est fantastique. Mais ça change. Ça change parce que quand je change de pensée, le portrait change. Donc, c'est une illusion. Si on se met tout à être dans la joie, bien, les circonstances, les décisions, tout va changer. Ça veut dire que ce qu'on vivait avant, c'était une illusion. Et non, on l'a vécu dans notre chair, puis c'était pas facile. Mais c'était quand même le résultat d'années d'esclavage qui, quand on disait « Oui, mais les gens ne se lèvent pas, c'est compliqué », une minute, là, peut-être que vous m'avez déjà entendu dire ça, on est devant une mémoire d'impuissance qui est là depuis toujours. Mémoire d'autorité, là, tu sais, c'est difficile à renverser ça quand tu n'as jamais rien connu d'autre. Fait qu'on est là. Fait que je pense qu'on va terminer ça là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? C'est bon? Donc, on va se terminer là-dessus. Je pense qu'on va peut-être ouvrir nos micros pour dire des bye-bye, des bonjours et de la gratitude. Et merci beaucoup à tous les gens qui s'impliquent. Et merci à nous aussi d'être dans nos vibrations, même si on est seul chez soi. Faut se dire merci. Hein? Tu te tapes dans le dos à nous autres aussi. Content. Il y en a qui disent, moi, je peux rien faire. Vibre. Tu pries, tu es fantastique. Tu fais peut-être plus actuellement. Ça, je l'ai dit. Peut-être que les gens, ils font plus. Une personne qui est chez elle, qui a dit ça tantôt, là, je pense, c'est Anne-Marie. Je ne sais pas qui a dit ça, qui a dit, je suis toute seule, je prie, là. Ben, peut-être que si tu fais ça depuis un an, tu es plus efficace que toutes les autres qui étaient dans la peur et tout ça. C'est assurément, même si tu n'es pas dans la rue avec ton drapeau. Fait que ne sous-estimez pas l'émotion et la vibration. C'est ça qui va enclencher le nouveau monde. Fait que, on va dire au revoir. Salut à tous les gens qui vont regarder ça. Merci à tout le monde de participer. On s'élève en fréquence. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bye.